Alors, on se retrouve pour une petite vidéo actualité Mercato du côté de Barça parce que les gars, il y a pas mal d'actualités Mercato pertinentes à présent du côté de Barça. Et dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir toutes les dernières nouvelles actualités Mercato du Barça. On commence tout de suite par la signature de Joan Gassa qui est désormais officielle. Joan Gassa est maintenant le nouveau gardien du Barça. Alors, on attendait cette officialisation de la part du Barça, les gars, parce que depuis quelques semaines, on savait que Joan Gassa allait être le nouveau gardien du Barça. Parce que les gars, je me rappelle, un journaliste comme Gérard Romero, Fabrice Romano, tous ces journalistes hyper connus nous avaient déjà informé que le Barça avait déjà payé la clause en libératoire de Joan Garcia, une clause qui était élevée à 25 millions d'euros. Parce que les gars, petit rappel, une équipe comme l'Espagnol ne voulait pas négocier pour laisser filer un gardien comme Joan Garcia aller au Barça. Mais du coup, les gars, le Barça était obligé en fait de payer sa clause en libératoire, une clause qui était élevée à 25 millions d'euros. Mais les gars, le Barça a fait sauter sa clause libératoire. Joan Garcia est maintenant le nouveau gardien du Barça parce que c'est le Barça lui-même, les gars, qui a fait cette officialisation. Le Barça a officialisé Joan Garcia en tant que nouvelle recrue de l'équipe. Joan Garcia est maintenant le nouveau gardien d'une équipe comme le Barça. Et les gars, depuis en fait cette officialisation, même avant, il y avait beaucoup de gens qui disaient que qui sera le gardien numéro 1 du Barça entre Marc-André ter Stegen, Szczęsny et Joan Garcia. Mais les gars, moi je sais pertinemment que c'est Joan Garcia qui sera le gardien numéro 1 du Barça la saison prochaine. S'il n'y a pas de blessure, les gars. S'il n'y a pas de blessure, c'est Joan Gassa qui sera le gardien numéro 1 du Barça la saison prochaine. Pourquoi? Parce que les gars, lorsque le Barça avait décidé d'aller chercher un gardien comme Joan Gassa, Szczęsny avait déjà donné son OK pour prolonger une saison de plus. Et Marc-André ter Stegen, même si la saison dernière, il a eu en fait une grosse blessure, mais les gars, lorsqu'il était revenu à la fin de la saison, le Barça avait vu que Marc-André ter Stegen, il n'a plus le même niveau. Il n'a plus le niveau qu'il avait auparavant, le niveau qui faisait de lui l'un des meilleurs gardiens du monde. Mais les gars, Marc-André ter Stegen, il a plus le même niveau qu'il avait auparavant. En fait, c'était plutôt inquiétant face à une équipe comme la Real Sociedad, les gars. Toi, tu es cadré pour une équipe comme la Real Sociedad, c'est 3 buts, les gars. Ça, c'est vraiment compliqué. Et le Barça aura besoin d'un gardien qui pourra lui faire gagner des matchs, les gars. Parce qu'il y a des matchs, ce sera tellement compliqué. En fait, ton gardien sera obligé de sortir en fait dans des parades miraculeux pour faire gagner l'équipe. Mais les gars, Joan Garcia, je pense que les gars, il sera ce gardien qui pourrait sortir en fait dans des parades miraculeuses pour faire gagner une équipe comme le Barça dans des matchs compliqués. Comme si beaucoup de les gars le fait avec une équipe comme le Real Madrid à maintes reprises, comme un gardien comme Donnarumma l'avait fait face à une équipe en fait comme Aston Villa, face à des équipes en fait comme Arsenal en Ligue des Champions pour une équipe comme le Paris Saint-Germain en fait l'année saison dernière. Mais les gars, le Barça, le gardien de l'équipe en marquant des gains, il sent qu'il a pour être le gardien numéro 1 du Barça. Dans sa tête, il pense qu'il a toujours le niveau les gars en fait pour compétir avec un gardien comme Joan Garcia et Szczęsny. On verra comment tout ça va se passer. Mais les gars, mais le plus important, Joan Garcia, il est là et c'est pertinemment que c'est lui qui sera le gardien numéro 1 d'une équipe comme le Barça la saison prochaine. Et il y a une autre bonne nouvelle après l'officialisation de Joan Garcia en tant que nouvelle recrue du Barça, les gars, parce que selon José Alvarez de El Chiringuito, Nico Williams et le Barça ont déjà un accord. Dans 2 ou 3 semaines, le Barça paiera la clause en libératoire de Nico Williams. Mais les gars, ce qui est sûr dans le dossier de Nico Williams à présent, c'est qu'il fait tout ce qu'il peut pour rejoindre une équipe comme le Barça. Voilà en fait ce qui est sûr dans le dossier de Nico Williams. Parce que les gars, l'été dernier, le Barça avait fait tout ce qu'il peut pour recruter Nico Williams. Il avait décidé de rester à Bilbao. Mais les gars, cet été, on voit que Nico Williams, il fait tout ce qu'il peut, tout ce qu'il veut à présent, c'est rejoindre une équipe comme le Barça. Parce que les gars, on a eu en fait les informations sur Nico Williams, sur son agent Edeko qui s'est rencontré. Je me rappelle en fait, c'est vendredi dernier. Mais les gars, cette semaine, on nous avait dit que, en fait, la réunion qui a eu lieu entre l'agent de Nico Williams et Deco, le directeur sportif du Barça, c'était en fait sur la demande de Nico Williams lui-même. C'est Nico Williams lui-même qui avait demandé à son agent de rejoindre Deco, le directeur sportif du Barça, pour discuter en fait de son avenir. Parce que Nico Williams, ce qu'il veut à présent, c'est rejoindre une équipe comme le Barça ou rester à Bilbao. On nous a dit aussi que les gars, en fait, son agent, l'agent de Nico Williams, n'était pas vraiment hypé de lui proposer en fait au Barça. Mais Nico Williams, il avait bien fait savoir à son agent, en fait, l'idée, c'est de rejoindre une équipe comme le Barça ou rester à Bilbao. Mais les gars, en fait, son agent était obligé de rejoindre Deco pour discuter en fait de l'intérêt de Nico Williams en fait pour rejoindre une équipe comme le Barça. Ben selon en fait José Alvarez de El Chiringuito,
il y a déjà un accord entre le Barça et Nico Williams et dans 2 ou 3 semaines, le Barça devrait en fait payer la clause libératoire de Nico Williams pour qu'il puisse être désormais un Catalan inculé parce que Nico Williams à présent son désir c'est de rejoindre une équipe comme le Barça. Et les gars, peu de temps avant que José Alvarez en fait nous a dit qu'il y a eu déjà un accord entre Nico Williams et une équipe comme le Barça, il y a Gérard Romero, un journaliste qui est souvent bien informé concernant en fait les actualités du Barça. Lui aussi, il nous a dit en fait la même chose les gars. Parce que selon en fait Gérard Romero, lui aussi, il nous dit qu'il y a déjà un accord entre en fait Nico Williams et le Barça et dans 2 ou 3 semaines, le Barça devra payer la clause en libératoire en fait de Nico Williams. En fait, que ce soit Gérard Romero, un journaliste hyper bien informé concernant les actualités du Barça, que ce soit en fait José Alvarez de l'émission El Chiringuito les gars, les deux nous disent la même chose. Il y a déjà un accord entre le Barça et Nico Williams et ils nous disent tous les gars que dans 2 ou 3 semaines, le Barça devrait payer la clause en libératoire de Nico Williams. Ce qui est sûr à présent les gars, c'est que Nico Williams, il y a des fortes chances pour qu'il soit un joueur du Barça en fait dans 2 ou 3 semaines et ça les gars, ce sera tout simplement magnifique parce que les gars, on sait de quoi Nico Williams est capable, on sait ce que peut apporter Nico Williams au Barça parce que Nico Williams les gars, il est tellement talentueux, il est tellement les gars fort dans les 1 contre 1, vitesse en fait d'exécution, il est tout simplement magnifique et c'est un jeu les gars qui est buteur aussi. Et toujours selon Gérard Romero les gars, l'objectif du Barça est que Nico Williams puisse rejoindre l'équipe pour faire la pré-saison sous les ordres d'un entraîneur comme Hansi Flick les gars. C'est ça l'objectif du Barça. Alors je me rappelle, c'est dimanche les gars, on a eu des informations concernant en fait la possibilité qu'a une équipe comme le Barça pour payer la clause en libératoire de Nico Williams parce que les gars, on nous a dit aux infos, le Barça en fait pense qu'il a en fait des fonds suffisants les gars pour payer la clause en libératoire de Nico Williams. On sait pas les gars si ça va suffire, mais les gars, selon en fait les informations, Gérard Romero nous dit que l'objectif du Barça, le Barça a maintenant fait de Nico Williams sa priorité. On nous a beaucoup parlé auparavant d'un joueur en fait comme Luis Diaz. Luis Diaz ce serait tout simplement parfait lui aussi pour une équipe comme le Barça. Idem en fait pour Marcus Rashford les gars. Ben maintenant les gars, toutes les informations du Barça supportant sur la possible venue d'un joueur comme Nico Williams, on ne parle pas trop les gars de en fait Luis Diaz, on ne parle pas trop de Marcus Rashford. Marcus Rashford lui aussi les gars, ce serait en fait une option hyper intéressante pour une équipe comme le Barça parce que Marcus Rashford il n'a que 26 ans les gars et je pense qu'avec un entraîneur comme Hansi Flick, il fera tout simplement du bien avec une équipe comme le Barça. Mais les gars, à présent, toutes les informations supportant sur une seule en fait personne, à savoir Nico Williams. Parce que Nico Williams, il est différent en fait de Marcus Rashford, il est différent en fait de Luis Diaz parce que lui les gars, il fait tout son possible pour rejoindre une équipe comme le Barça dès cet été. Parce que les gars, au Barça, il y a ces bandes de potes, des joueurs comme Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Gavi, ils sont tous les potes de Nico Williams et les gars, ils veulent tous avoir Nico Williams au Barça. Parce que les gars, en fait, je me rappelle, il y a Koubassi, lorsque le Barça a officialisé l'arrivée de Juan Gassa, Koubassi, il était là les gars pour envoyer des cœurs au poste parce que les gars, en fait, ils aiment tous avoir Nico Williams au Barça. Ils aimeraient tous avoir Nico Williams au Barça la saison prochaine parce qu'ils connaissent tous Nico Williams en sélection. Et les gars, en sélection, ça se passe très bien entre Nico Williams, Koubassi, Lamine Yamal, Pedri. Et n'en parlons pas en fait dans des gars vides, des jeux comme Dani Olmo. Au Barça, les gars, ce serait tout simplement parfait. Je pense que les gars, en fait, ce serait tout simplement magnifique d'avoir un jeu comme Nico Williams au Barça pour la saison prochaine. Et les gars, selon en fait Gérard Romero, un journaliste hyper bien informé du Barça, il nous dit que les gars, en fait, il y a déjà un accord entre le Barça et Nico Williams. El Chiringuito, les gars, nous dit la même chose. Et les gars, en fait, il y a encore Gérard Romero qui nous dit que les gars, l'objectif du Barça à présent est de recruter Nico Williams pour qu'il puisse faire la pré-saison sous les ordres d'un entraîneur comme Hansi Flick au Barça. Alors les gars, moi, je serai là en fait pour vous tenir informé de toute évolution qui aura en fait dans le dossier de Nico Williams. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. La possible venue de Nico Williams au Barça, donnez-moi votre avis sur tout ça dans les commentaires. Et Juan Gassa qui est maintenant là, il est maintenant le nouveau gardien d'une équipe comme le Barça. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications les gars pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.